Vous demandez à Dieu de guérir une situation, d'ouvrir cette porte, d'effacer la douleur, et en guise de réponse, vous ne recevez que le silence. Les jours se sont fondus en mois, peut-être même en années, et lentement, insidieusement, une pensée dangereuse a commencé à germer en vous. Dieu m'écoute-t-il seulement? Mais comprenez bien ceci, une prière restée sans réponse n'est pas toujours la preuve que le ciel vous a abandonné. Parfois, le divin est en train d'exposer quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'enfoui dans les replis de votre cœur, que de simples mots ne sauraient masquer. Car selon les Écritures, il y a des prières auxquelles Dieu répond à l'instant même, dans un souffle. Et il y en a d'autres qu'il refuse catégoriquement de bénir. La tragédie, c'est que la plupart des croyants n'apprennent jamais à faire la différence. L'une des épreuves les plus déchirantes de la foi, c'est de prier avec une ferveur absolue et de voir que rien, absolument rien, ne bouge. Vous lisez ces versets qui promettent que si l'on demande, l'on reçoit. Vous écoutez les témoignages vibrants d'autres croyants. Vous les regardez s'émerveiller de leurs miracles, de leurs percées, de leurs prières exaucées. Mais votre réalité, à vous, a un goût de cendre. Vous priez pour la paix, mais l'angoisse s'installe comme un invité indésirable. Vous suppliez pour une direction, mais le brouillard de la confusion s'épaissit. Vous implorez la délivrance d'une faute, et pourtant, la lutte revient, inlassablement, comme une marée maudite. Et puis, avec le temps, la déception modifie silencieusement votre façon d'approcher le Créateur. Oh, vous priez toujours, oui, mais sans plus rien attendre. Vos mots ne sont plus qu'une litanie routinière. Votre cœur est épuisé. Au fond de vous, vous vous demandez si vous ne faites pas quelque chose de travers. Non pas que vous doutiez de la toute-puissance de Dieu, mais son silence vous est tout simplement incompréhensible. Le plus douloureux dans tout cela, c'est que beaucoup ne se posent jamais la question de savoir pourquoi le ciel reste muet. Ils présument, naïvement, que Dieu finira bien par dire « oui ». Mais les textes sacrés nous révèlent une vérité qui donne à réfléchir. Il existe des conditions liées à la prière que beaucoup choisissent d'ignorer. Attention, il ne s'agit pas ici de mériter l'amour de Dieu. Il s'agit de comprendre que la prière n'est pas une incantation magique. La prière, c'est une relation intime. Et lorsque le cœur est déconnecté de sa source, la bouche peut bien continuer à s'agiter. Et le ciel, lui, restera silencieux. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 7, Jésus déclare « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Remarquez bien l'écrin dans lequel repose cette promesse. « Si vous demeurez en moi ». La puissance de la prière n'a jamais été conçue pour exister en dehors de l'intimité avec le divin. Le drame de notre époque, c'est que beaucoup veulent les réponses de Dieu sans vouloir Dieu lui-même. Ils désirent le soulagement, la provision, la bénédiction. Mais ils fuient l'abandon total. L'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 3, nous livre cette phrase qui tranche comme un scalpel. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ce verset va chercher la vérité jusqu'à l'os. Parfois, le problème n'est pas le volume ou la durée de nos prières. C'est le motif qui les anime. Dieu voit bien au-delà de nos mots, chargés d'émotions. Il perçoit les désirs inavoués qui palpitent juste en dessous. Un homme peut implorer le succès, alors qu'en secret, il nourrit son propre orgueil. Une femme peut prier pour une relation, tout en balayant du revers de la main la sagesse divine. On peut exiger le changement tout en refusant catégoriquement d'obéir. Et puis, il y a ce terrible avertissement du psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » La Bible rend une chose douloureusement claire. Une désobéissance obstinée finit par asphyxier l'intimité spirituelle. Non pas parce que Dieu cesse de nous aimer, bien sûr que non, mais parce que le péché calcifie le cœur et fragilise notre communion avec lui. Prier, ce n'est pas simplement lancer des mots vers les nuages. Prier, c'est marcher à ses côtés. Voici une vérité biblique que l'on n'entend presque plus de nos jours. Le but ultime de Dieu n'est pas de rendre votre vie confortable. Son but, c'est de métamorphoser votre cœur. Et parfois,
une prière non exaucée est en réalité un bouclier de protection. Parfois, Dieu temporise, parce que la bénédiction que vous réclamez vous détruirait dans votre état actuel. Parfois, il dit non, parce que son regard embrasse un horizon que vos yeux ne peuvent pas encore voir. Et parfois, son silence est un miroir tendu pour exposer vos idoles, votre ambition égoïste, votre amertume, ou ces compromis cachés qui seraient restés sagement enfouis si la vie vous avait souri. Et si ce délai n'était pas un rejet? Et si, au lieu de vous donner ce que vous exigez, Dieu essayait simplement de vous attirer plus près de son cœur? Dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22, le prophète déclare au roi Saül: « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Saül multipliait les rituels religieux tout en piétinant les directives divines. Et, soyons honnêtes, beaucoup de croyants font exactement la même chose aujourd'hui. Ils prient avec une passion brûlante, tout en résistant farouchement à la seule chose que Dieu leur a demandé de changer. Nous supplions Dieu de nous accorder la paix, tout en nourrissant goulûment les habitudes qui ravagent notre esprit. Nous réclamons une percée, tout en nous accrochant à nos petits compromis sordides. Nous demandons d'y voir clair, tout en fermant son livre. Dieu ne cherche pas une performance théâtrale. Il cherche un cœur qui capitule. Il y a des moments, croyez-moi, où la réponse à votre prière est déjà là, blottie au creux de l'obéissance que vous lui refusez. Et tant que vous ne ferez pas un pas honnête vers lui, la prière ne sera qu'un monologue où un seul des deux interlocuteurs est prêt à changer. Nous vivons dans l'ère de l'instantané, mais Dieu, lui, travaille souvent avec la lenteur d'un artisan. Pourquoi ? Parce qu'il se soucie bien plus de la personne que vous êtes en train de devenir que de la vitesse à laquelle vous échappez à l'inconfort. Pensez-y, Joseph a dû prier des années dans la pénombre d'une prison avant de fouler les marbres du palais. David, le berger poète, a été oint comme roi bien des années avant de sentir le poids de la couronne sur son front. Même l'apôtre Paul portait dans sa chair des épines que Dieu a souverainement choisi de ne pas retirer dans l'instant. Un délai n'est pas toujours un refus. Parfois, Dieu est simplement en train de vous forger pour un avenir que votre caractère actuel serait incapable de supporter. Une bénédiction accordée sans la maturité spirituelle pour la porter se transforme vite en malédiction. Alors, pendant que vous suppliez le ciel de changer votre situation, Dieu, lui, utilise peut-être cette même situation pour vous changer, vous. Et pour être tout à fait franc, c'est souvent dans ces saisons absurdes, où plus rien n'a de sens, que se tisse la plus profonde intimité avec le divin. L'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 6, nous avertit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter ». Cela ne veut pas dire que les croyants authentiques ne vacillent jamais émotionnellement. Cela signifie qu'une confiance divisée crée une foi chancelante. Combien de personnes prient tout en étant déjà intimement persuadées que la déception est au bout du chemin? Leurs lèvres prononcent des mots de foi, mais leur cœur s'attend déjà au naufrage. La peur, tel un poison lent, transforme la prière en un simple mécanisme de survie au lieu d'une déclaration de confiance absolue. Au fil du temps, cette déception peut endurcir une âme. On cesse de prier avec audace. On n'attend plus que Dieu agisse. On s'approche de lui sur la pointe des pieds, en se protégeant pour ne pas être blessé à nouveau. Mais la foi biblique, ce n'est pas fermer les yeux sur la douleur. C'est le choix délibéré de s'ancrer dans le caractère de Dieu, même lorsque nos propres émotions sont en pleine tempête. La vraie foi murmure, dans l'obscurité: « Mon Dieu, même si je ne comprends rien à ton calendrier, je choisis de croire que tu es bon. » C'est ce genre de confiance qui révolutionne une vie de prière. Le livre des Proverbes, au chapitre 14, verset 12, nous rappelle: « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Croyez-moi, il y a des prières que vous regretteriez amèrement si Dieu y avait répondu sur le champ. Telle relation semblait parfaite, mais elle aurait fini par calciner votre vie spirituelle. Telle opportunité brillait de mille feux, mais elle cachait un compromis mortel. Telle porte semblait vitale à franchir, mais Dieu voyait le gouffre qui vous attendait juste derrière. Nous avons la fâcheuse tendance de juger les prières non exaucées à l'aune de nos émotions du moment.
Mais Dieu, lui, contemple la toile dans son intégralité. Un jour viendra où de nombreux croyants tomberont à genoux pour remercier Dieu de ses prières qu'il a eu la grâce de refuser. Car sa sagesse est un océan bien plus profond que nos désirs éphémères, et son silence n'est jamais vide. Même lorsque le ciel semble de plomb, le Créateur est à l'œuvre dans des dimensions que vos yeux mortels ne peuvent encore déchiffrer. Jésus n'a-t-il pas enseigné à ses disciples de prier « Que ta volonté soit faite » Ces quelques mots changent absolument tout. Prier véritablement, ce n'est pas tenter de manipuler le divin, c'est s'aligner sur lui. Les prières les plus profondes ne sont pas celles qu'on hurle, ce sont parfois les plus douces, celles de l'abandon. Dans le jardin de Gethsémanée, à l'ombre de la croix, Jésus a prié, non pas ma volonté, mais la tienne. Cette prière n'a pas effacé la souffrance à venir, non, mais elle a révélé une confiance absolue, inébranlable, envers le Père. Et c'est précisément là que beaucoup commencent, pour la toute première fois, à grandir spirituellement. Le jour où ils cessent de traiter la prière comme une transaction commerciale, pour enfin la vivre comme une communion sacrée. Car la plus grande récompense de la prière n'a jamais été d'obtenir des choses, c'est d'obtenir sa présence. Prenez garde de ne pas laisser une prière en attente se transformer en une amertume silencieuse contre le ciel. Certains abandonnent tout simplement. D'autres continuent de faire semblant, de prier du bout des lèvres, tandis que leur cœur, doucement, dérive au loin. La déception est un venin dangereux si on ne l'aspire pas à temps. L'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 15, nous exhorte « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Un cœur de pierre ne se forme jamais en une nuit. Il se fige lentement, au fil des frustrations répétées, d'un péché que l'on caresse en secret, de l'orgueil ou de cette distraction perpétuelle. Et puis un jour, l'on se retrouve assis sur les bancs de l'église, prononçant les bonnes phrases, chantant les bons cantiques, mais sans plus jamais chercher le visage de Dieu. Ne laissez pas un délai refroidir la ferveur de votre âme. Parfois, le plus grand danger n'est pas le silence de Dieu, mais la perte de notre intimité avec lui pendant que nous patientons. Si, en ce moment même, vous avez l'impression que vos prières se brisent contre un mur, sachez que ce n'est pas le point final de votre histoire. Dieu a recueilli chacune de vos larmes. Il a entendu chaque supplique murmurée dans la nuit. Il a vu chaque instant d'épuisement où vous étiez sur le point de tout lâcher. Le psaume 34 nous assure « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Même dans le plus lourd des silences, le divin est là, présent. Certaines prières trouvent leur écho en un éclair. D'autres exigent un processus, un élagage, une lente transformation. Mais jamais, au grand jamais, le Père n'a abandonné ses enfants. Ce que vous percevez comme un retard effroyable est peut-être la plus minutieuse des préparations. Ce qui vous semble être un rejet brutal est peut-être votre salut. Et ce vide béant que vous ressentez aujourd'hui révélera peut-être, demain, l'œuvre la plus majestueuse que Dieu n'ait jamais accomplie en vous. Ne mesurez pas l'amour du Créateur à la vitesse de ses réponses. Ce soir, au lieu de vous épuiser à réclamer des issues, demandez-lui plutôt de sonder les profondeurs de votre propre cœur. Demandez-lui d'exposer ces motifs inavouables, ces petits compromis honteux, ce manque de pardon, cet orgueil. Tout ce qui se dresse comme un mur entre vous et une communion plus pure. Priez avec une honnêteté brutale, dépouillée de tout vernis religieux. De toute façon, il voit déjà ce que vous cachez. Et ensuite, faites le choix souverain de la confiance, même si le décor n'a pas bougé d'1 millimètre, même si la porte reste verrouillée, même si le ciel garde son mystère. Continuez de marcher à ses côtés, continuez de lui obéir, cherchez son visage avec infiniment plus de soif que la bénédiction elle-même. Parce que, voyez-vous, le plus grand des miracles n'est pas d'obtenir enfin ce que vous vouliez tant. C'est de devenir, au fil du temps, la personne que Dieu façonnait depuis le tout début. Si ces mots ont résonné dans votre âme aujourd'hui, ne les laissez pas simplement s'envoler. Prenez un instant, ce soir, dans le secret de votre chambre, et priez différemment. Ne priez plus seulement pour que les circonstances changent autour de vous, mais pour que Dieu vous change, vous, de l'intérieur. C'est ce genre de prière qui bouleverse une destinée. Et si, en ce moment même, vous portez un fardeau lourd en attendant que Dieu agisse,
Prenez le temps laissé d'écrire « Je choisis de faire confiance à Dieu » dans les commentaires ci-dessous. Que cela ne soit pas juste une phrase, mais une véritable déclaration de foi, posée là, bien au-delà de vos émotions vacillantes.